Bon, et ça risque, c'est bon. Bonjour, j'espère que vous nous entendez bien. Nous sommes réunis, les experts de l'ANS, pour vous présenter les environnements et outils du parcours de référencement pour la vague 2 du Ségur. Les quelques règles de bonne pratique des webinaires, hein, les micros sont coupés, de même que les caméras des participants. On vous invite vraiment à poser vos questions tout au long du webinaire dans le chat, hein. Ce sont vraiment les questions qui permettent d'enrichir ces échanges, hein, donc n'hésitez pas. Les experts de l'ANS sont mobilisés justement pour vous répondre au cours de cette session. Et évidemment, demain, le replay sera disponible ainsi que le support associé à ce webinaire. Et on vous montrera à la fin, pour ceux qui ne le connaissent pas, comment y accéder via l'espace authentifié. Donc nous sommes sur la deuxième session, la première ayant eu lieu le mois dernier. Donc initialement, il y a eu un webinaire qui présentait les fondamentaux du parcours de référencement, et là on vous présente donc les environnements que vous aurez à utiliser tout au long de ce parcours pour générer vos preuves et pouvoir les déposer et être référencé en bout de chemin. Voilà, donc le replay est disponible comme je vous l'ai dit, et on enrichit, grâce aux questions que vous posez, on enrichit la FAQ du Ségur, et donc la première session a déjà permis d'enrichir la FAQ. Donc n'hésitez pas aussi à vous référer à la FAQ postérieurement à ces sessions. On y met les éclairages qui semblent nécessaires suite aux échanges de ces différentes présentations. Donc vous avez les experts des différents environnements qui sont mobilisés, avec évidemment Convergence, qui est l'environnement socle de tout le parcours de référencement, et Thomas qui va vous présenter cet environnement. Vous avez pour le CNDA Julie, Barthélémy et David, donc qui est là, que vous voyez. Donc on fait ça en étroite coopération avec le CNDA, évidemment. Maël pour tout ce qui est interop. Laurent Raguin qui est là pour défendre tout l'aspect Pro Santé Connect, hein, qui est une des grosses innovations de la vague 2, et Mike pour tout ce qui est messagerie sécurisée. Donc n'hésitez pas à leur poser vos questions, c'est vraiment l'occasion de le faire, et nous, ça nous permet d'enrichir la FAQ pour partager à tous les éclairages qui semblaient nécessaires. On est sur la partie référencement. Donc là, on est vraiment référencement de solutions logicielles. Donc on est vraiment sur le profil éditeur, hein. Donc là, on n'aborde pas les aspects de financement, et donc les profils distributeurs ne sont pas concernés par cette présentation. Nous allons passer en revue comment les différentes étapes se distribuent dans les environnements, pour quel rôle ces environnements sont utilisés, et on va vous présenter aussi les ressources qui sont mises à disposition que vous pourrez utiliser à partir de ce support de webinaire. Je passe la main à mon collègue Thomas qui va vous présenter le socle avec Convergence. Merci Armand pour cette introduction. Bonjour à toutes et à tous. Je me présente rapidement, je suis Thomas Guet, je suis responsable du pôle référencement et outillage au domaine régulation et conformité à l'ANS. Et comme l'indiquait Armand, j'ai notamment la charge de la plateforme Convergence, qui, comme on le verra, est la plateforme sur laquelle les éditeurs de solutions logicielles viennent candidater au référencement Ségur Vague 2 de bout en bout. On va sur la slide suivante.
Donc avant de vous montrer plus précisément chacune des étapes à suivre, une présentation des grandes phases de la gestion d'une candidature en vague 2. Une candidature a un dispositif de référencement Ségur, quel qu'il soit, se décompose en 3 phases. Une première phase avec le dépôt du dossier administratif pour s'assurer de l'éligibilité de l'éditeur et de sa solution logicielle ou dispositif auquel il va candidater. Une seconde phase avec le dépôt des preuves pour vérifier la conformité de la solution au référentiel d'exigence minimale, appelé RM. Et une troisième phase avec l'attribution du référencement une fois que l'éditeur a fourni toutes les preuves conformes demandées. La candidature est encadrée par des jalons réglementaires. Un premier jalon réglementaire concerne un premier dépôt du dossier administratif qui doit être fait à une échéance fixe indiquée dans le DSR, donc dans toute la documentation réglementaire. Un second jalon qui concerne cette fois-ci le dépôt des preuves. Donc là, l'éditeur doit avoir déposé toutes ses preuves à la date du second jalon. Et un troisième jalon réglementaire qui concerne là, la fin des échanges avec l'ANS, où l'ensemble des preuves de l'éditeur doivent avoir été validées par les équipes en charge de la vérification de ces preuves. Je peux passer à la slide suivante. Pour entrer maintenant plus précisément dans le parcours de candidature au référencement et sur les applications et plateformes sur lesquelles l'éditeur doit se rendre, comme je vous l'indiquais, c'est sur la plateforme Convergence que vous allez gérer votre candidature de bout en bout. Pour pouvoir accéder à la plateforme Convergence, vous devez vous inscrire préalablement au fournisseur d'identité industrielle Santé Connect, ou ISC. Et une fois sur la plateforme Convergence, vous allez devoir suivre des étapes que je vais vous présenter. Donc, une première étape sur la candidature administrative, où il est demandé des informations sur l'entreprise et si vous avez été notamment référencé en vague 1. Si c'est le cas, d'indiquer votre numéro de référencement obtenu sur la plateforme, utilisée en vague 1, qui est la plateforme win.io, et de déposer aussi une attestation de référencement. À une seconde étape, l'éditeur doit récupérer des informations sur un site tiers, donc le site du CNDA, notamment le numéro d'identification, le NIL, et le numéro d'identification éditeur. C'est David qui reviendra sur ces points. Sur l'espace de confiance du guichet espace de confiance Pro Santé Connect, là, il faudra aller récupérer le numéro unique de candidature. C'est Laurent qui vous présentera le guichet EDC-PSC et la façon précisément de récupérer cette information concernant le RNRU. Une fois cette seconde étape validée, l'éditeur va passer à la phase de dépôt des preuves. Et là, lors de cette phase de dépôt des preuves, vous devez récupérer des preuves auprès d'autres guichets, environnement ou application, et pour certaines en parallèle, et pour d'autres dans un ordre déterminé. Donc, vous devez récupérer des preuves d'interopérabilité sur la plateforme Gazelle. C'est Maël qui vous présentera cette plateforme et toutes les actions à réaliser. Vous devez également récupérer des preuves MS Santé sur Modco 2. Et là, c'est Mike qui se chargera de cette présentation. Vous devez aussi vous rendre sur le guichet EDC-PSC qui est opéré sur la plateforme Convergence afin d'obtenir une habilitation qui est en fait un prérequis pour pouvoir ensuite obtenir une homologation auprès du CNDA. C'est Laurent qui vous présentera le guichet EDC-PSC et David pour le CNDA. La troisième phase est la phase d'attribution du référencement. Donc, une fois que les vérificateurs ANS auront validé toutes les preuves déposées et que votre dossier de candidature sera finalisé, un email est envoyé au responsable légal de votre entreprise, l'invitant à signer électroniquement une convention sur la plateforme YouSign. À la suite, un collège de référencement se réunit pour rendre un avis définitif. Et une fois que le collège a rendu son avis définitif, un avis favorable, et que la convention est signée avec l'ANS, le référencement vous est attribué et est prononcé. Et c'est moi qui présenterai toute cette partie-là. Et puis vous êtes accompagné tout au long de votre candidature. On va peut-être revenir sur la slide. Oui, voilà, merci.
Donc, vous êtes accompagné tout au long de votre candidature dans l'espace authentifié par des responsables de compte qui vous indiqueront, si nécessaire, des informations complémentaires sur la façon de gérer votre candidature. On peut passer à la slide suivante. Donc, pour revenir à Industriel Santé Connect, non, là, c'est pas cette slide-là, c'est la suivante. Ah oui, pardon, c'est bien ça. Donc, pour revenir à Industriel Santé Connect, pour s'inscrire à ISC, Industriel Santé Connect, il est d'abord nécessaire de choisir un rôle dans l'entreprise. Donc, soit vous êtes mandataire ou responsable légal, soit vous êtes responsable de la candidature, soit vous avez un rôle de salarié, donc vous allez travailler avec le responsable en charge de la candidature à renseigner, déposer des informations sur Convergence en lien avec cette candidature. Donc, le principe de ISC, c'est que le premier à s'inscrire à la plateforme doit être le mandataire ou le responsable légal de l'entreprise. Et ensuite, donc, il y a une vérification de l'entreprise et de l'identité du mandataire qui est faite à travers des outils dédiés. Et une fois inscrit, le mandataire a la possibilité de créer des comptes pour d'autres utilisateurs de votre entreprise. Pour faire une demande d'inscription en tant que représentant ou salarié de l'entreprise, le mandataire social et son entreprise doivent être préalablement enregistrés. Et c'est une fois cet enregistrement fait que le mandataire social ou responsable légal pourra ensuite valider la demande d'inscription. On va regarder un peu plus en détail. Je vois qu'il y a déjà des questions. Peut-être je vais aller au bout de la présentation de ISC et puis il y a un moment de questions-réponses à la suite de cette première présentation. Donc là, on vous a indiqué chacune des étapes à suivre pour vous inscrire en tant que mandataire. Donc il y a en première étape le choix du rôle, la complétion des informations personnelles. Je vous demande de déposer le CABIS de votre entreprise. Donc là, c'est la vérification de l'identité personne morale de votre entreprise qui est faite. Ensuite, on vous demande de passer à la vérification de l'identité personne physique, donc du mandataire. On demande le recueil du consentement. On utilise des outils tiers pour cela. Donc, on va vous demander de filmer votre visage et votre pièce d'identité. Et si les deux correspondent, alors la vérification est concluante et on peut vous créer votre compte sur la plateforme Convergence. On peut passer sur les slides suivantes rapidement. Voilà, on retrouve donc le choix du rôle, le mandataire, en étape 1. Étape 2, les informations personnelles avec l'acceptation des CGU. En étape 3, donc le dépôt du CABIS et la vérification qui est faite du CABIS. Donc, il doit être un CABIS de moins de 3 mois. Ensuite, donc, le recueil du consentement pour vérifier l'identité personne physique. Donc là, vous êtes redirigé vers un outil tiers qui est hautement sécurisé pour faire cette vérification. On va pouvoir passer à la slide suivante. Voilà, donc là, on voit chacune des étapes sur cette application tierce qui s'appelle Checkout. Voilà, présentation des vérifications de l'identité personne physique. Cette vérification est très courte, elle dure à peine 3 minutes. Sur la slide suivante. Donc voilà, le choix de la pièce d'identité que vous allez filmer. À la suite, vous allez filmer votre visage. Si on passe sur la slide suivante. Voilà, vidéo de la pièce d'identité, vidéo du visage, et c'est le match des deux qui va permettre de s'assurer qu'il s'agit bien de la bonne personne. On peut passer sur la slide suivante. Voilà, et à la fin du processus, donc, retournez sur Convergence, et là, donc, un temps est nécessaire pour faire les vérifications définitives, et à la suite de ces vérifications, le compte est créé. Donc ça, c'est pour toute la partie mandataire. Pour la création de compte pour le responsable de la candidature et le salarié, là, de la même façon, il faut choisir son rôle,
identifier son entreprise, compléter les informations personnelles, et à la suite, la demande de création de compte est envoyée au mandataire social qui s'est déjà inscrit à ISC, qui va valider la demande de création de compte du responsable de la candidature ou du salarié. On a une question, on a deux questions de cadrage. Donc, je rappelle le cadrage de cette session. Hein. C'est une session destinée aux éditeurs, c'est-à-dire aux entreprises du numérique en santé, qui vont présenter des solutions logicielles au référencement du Ségur, du programme Ségur Vague 2. Donc, c'est vraiment à destination des éditeurs, là, que l'on fait cette session, puisque c'est la phase de référencement. Et c'est vraiment strictement dédié au parcours Ségur Vague 2. Donc, tu disais, Armand, une deuxième question? J'ai abordé les deux parce qu'en fait, il y en a une qui était est-ce que c'était lié au CARE, hein, au programme CARE. Donc non, c'est vraiment le programme Ségur Vague 2 et c'est dédié aux éditeurs, entreprises du numérique en santé qui présentent une solution logicielle. Bien, merci. Est-ce qu'il y avait des questions sur ISC ou pas du tout? J'en vois pas. Alors attendez, parce qu'on a à la fois on a les deux canaux d'ouvert. Non, il n'y a pas de question. Il y a une question qui vient d'être posée. Ah oui. Les éditeurs qui ont déjà des comptes créés sur Convergence pour les besoins de la vague 1 doivent-ils recréer des comptes? Alors, a priori, votre compte a été repris sur ISC à condition que le mandataire social ou responsable légal de l'entreprise ait transmis un CABIS et une pièce d'identité. Donc, c'est au cas par cas. On peut vous répondre si vous nous transmettez un mail au support Convergence, on vous donnera l'adresse pour pouvoir nous contacter et on vous répondra au cas par cas. C'est bon, il n'y a pas d'autres questions qui soient tombées à ce moment-là. Très bien, on va pouvoir poursuivre. Donc ça, on l'a vu, c'est la partie représentant les salariés et les modalités d'inscription pour ces deux profils ISC. On peut aller directement à la phase suivante. Il n'y a pas de nouvelles questions, donc on peut y aller. Ouais. Donc, une fois que vous êtes inscrit à ISC, vous allez pouvoir accéder à la plateforme Convergence et déposer votre candidature. On va pouvoir passer à la slide suivante. Donc, il y a deux modes d'accès à la plateforme Convergence via ISC. Soit vous vous connectez directement à ISC et vous cliquez sur plateforme Convergence depuis la rubrique service. On le voit là, la première capture d'écran. Soit une deuxième façon d'accéder à la plateforme Convergence, vous allez sur le lien public de Convergence et depuis le lien public de Convergence, vous cliquez sur connexion et là, vous irez jusqu'à ISC et depuis ISC, vous vous connecterez ensuite directement à Convergence. Donc là, vous êtes connecté à Convergence et vous avez deux options possibles pour choisir le parcours Ségur Vague 2. Soit dans le menu principal, donc vous avez différentes entrées, puisque la plateforme Convergence n'adresse pas uniquement le Ségur Vague 2, mais aussi d'autres dispositifs. Donc vous devez sélectionner le parcours Ségur du numérique en santé et la démarche qui vous intéresse. Là, on a mentionné LGC Vague 2. Donc la deuxième façon d'accéder à ce parcours, excusez-moi, on va peut-être revenir sur la deuxième façon d'accéder au parcours, c'est en fait dans le menu de la zone Les parcours de sélectionner Ségur Vague 2 et ensuite de cliquer en savoir plus.
Donc, le principe de la plateforme Convergence est de reposer sur trois notions clés. Une notion de parcours, de démarche et de produit. Et le principe, c'est pouvoir candidater à un dispositif. Vous devez préalablement créer un produit. Et une fois que vous avez créé ce produit, le rattacher à une démarche et à un parcours. Donc là, sur la slide suivante, on va voir les conditions de création d'un produit. Donc, toutes les informations que vous devez renseigner en lien avec la création du produit, le nom du produit, sa version, le NIL, donc, qui est délivré par le CNDA, le responsable, la description du produit et les certifications obtenues. Donc, on vous précise ici comment récupérer le numéro d'identification du logiciel, le NIL, et David reviendra un peu plus précisément par la suite comment vous devez procéder sur le site du CNDA. Et donc, on a indiqué aussi ici les informations qui doivent être renseignées de manière obligatoire et celles qui sont facultatives. Celles qui sont obligatoires sont précédées ou succédées d'une astérisque. Donc, la création du produit, vous renseignez toutes ces informations et ensuite vous allez sur une page où toutes ces informations sont récapitulées. Ça doit être la slide suivante. Voilà, donc vérifiez que tous les éléments qui sont saisis sont conformes à ce que vous souhaitiez indiquer. Et une fois que vous avez fait ces vérifications, vous cliquez sur le bouton « Valider » pour confirmer l'ajout de votre produit. Donc ça, c'est la création du produit. Une fois que vous avez créé le produit, vous allez choisir la démarche du parcours que vous allez sélectionner. Donc là, LGC Vague 2 est considéré comme une démarche du parcours Ségur. Ségur du numérique en santé, sur Convergence. Donc là, vous cliquez sur LGC Vague 2. Et donc, le principe, c'est que la plateforme va lier le produit que vous avez créé à la démarche que vous avez préalablement sélectionnée. Donc là, vous devez sélectionner le produit qui a été créé. On a pris l'exemple de test démo 3. Donc, vous cliquez sur « Sélectionner ce produit ». Et donc là, le lien se fait avec la démarche préalablement sélectionnée. Une fois que vous avez donc sélectionné la démarche après avoir créé le produit et fait le lien entre le produit et la démarche, vous allez aller sur la candidature que vous avez, enfin au dispositif que vous avez choisi. Et vous devez préalablement accepter la charte de référencement. Donc on voit ici cette charte que vous devez lire et que vous devez accepter en cochant une case. Donc, comme il est indiqué, c'est en cochant la case que le représentant du candidat reconnaît avoir lu et approuvé l'ensemble des termes de cette charte. Donc, une fois que vous avez coché la case, vous cliquez sur « Inscrire mon produit à la démarche » et là, vous allez aller sur le tableau de bord de la candidature, la slide suivante, et vous allez pouvoir démarrer donc votre candidature administrative. Donc, vous cliquez sur le bouton « Démarrer » et vous entrez dans un premier formulaire. Peut-être avant d'entrer sur la candidature administrative, parce qu'on va revenir sur la slide précédente, pour vous rappeler donc là les différentes étapes que je vous ai présentées tout à l'heure. Donc, il y a dans une première phase, la première phase de dépôt du dossier administratif, les étapes candidature administrative et éligibilité. Et la deuxième phase, donc la phase de dépôt d'épreuves, puis une troisième phase de conventionnement et de référencement. Donc là, vous allez cliquer sur « Démarrer » et vous arrivez donc sur le formulaire de candidature administrative où on va vous demander de renseigner toutes les informations relatives à votre entreprise. Donc, les informations du responsable légal, les informations du contact pour le référencement et les informations de l'entreprise proprement dite. On vous aide à la saisie en repartant des informations que vous avez renseignées lors de votre inscription à ISC. Donc, par un simple clic-bouton, vous pouvez récupérer toutes ces informations.
et elles seront renseignées dans les champs. Si ces informations ne correspondent pas, vous pouvez les modifier sans aucune difficulté. Et sur ce formulaire de candidature administrative, on vous demande aussi d'indiquer si votre solution logicielle a été référencée en BAG1 et si elle a été, de renseigner l'ID du référencement obtenu sur la plateforme Donkwin.io, comme je vous l'indiquais, et également de fournir l'attestation de référencement. Ça, c'est toutes les informations relatives à la candidature administrative. Si on va sur la slide suivante. Donc là, on va passer à la deuxième étape, qui est l'étape d'éligibilité dans Convergence. Pour passer à cette deuxième étape, il y a une vérification préalable qui est faite par les équipes de vérification de l'ANS. Donc, il s'assure que toutes les informations que vous avez renseignées sur la candidature administrative sont cohérentes. Il valide cette étape et là, vous allez pouvoir passer à la deuxième étape, donc, qui concerne l'étape d'éligibilité, où la vérification va être faite de l'éligibilité de votre solution logicielle au dispositif. Passer à la slide suivante. Donc, c'est là où on va voir toutes les informations à recueillir sur ce formulaire éligibilité. Et je vais passer la main à David pour le CNDA, notamment sur la façon de récupérer le NID et le NIE. Oui, bonjour à tous. Merci Thomas. Donc, en termes de prérequis, effectivement, sur l'état d'éligibilité, vous devez récupérer 2 éléments auprès du CNDA, le numéro d'identification éditeur et le numéro d'identification logiciel qui permet d'individualiser les demandes et de suivre votre candidature avec ces numéros de référence. Merci David. Et vous devez aussi indiquer donc, le numéro unique de candidature NIRU que vous allez récupérer sur le guichet espace de confiance PSC, puisque votre solution elle doit être conforme aux exigences de ProSanté Connect pour obtenir l'habilitation à l'espace de confiance API Pro Santé Connecté. Et ça, on le verra un peu plus tard avec Laurent. Et en vous précisant que cette information sur le numéro unique de candidature au guichet EDC-PSC n'est pas une information obligatoire. Peut-être passer à la slide suivante. On revient là sur le NIE-NIN. Donc en fait, sur ce slide, on vous détaille un petit peu la situation en fonction du fait que vous soyez connu ou pas auprès du CNDA. Donc si vous n'avez jamais contractualisé avec le CNDA dans une procédure de conformité, vous devez passer par un questionnaire qui est directement sur l'espace personnel du site web du CNDA et qui va nous permettre de vous identifier et de vous créer ce numéro d'identification éditeur et le numéro d'identification logiciel qui correspondra à la solution sur laquelle vous devez obtenir des conformités auprès du CNDA qui sont variables en fonction du couloir sur lequel vous vous engagez. Si vous disposez déjà d'un espace personnel, vous pouvez simplement récupérer ce NIE et ce NIL dans une demande de conformité sur le bandeau de gauche, comme indiqué sur le slide présenté actuellement. Merci David, bonjour à toutes et à tous. Je vais vous présenter dans la suite comment effectuer votre demande de raccordement à ProSanté Connect avec les éléments nécessaires. Passer à la slide suivante. Merci. Alors, donc là on a vu précédemment comment vous inscrire sur la plateforme Convergence et déposer votre dossier. Dès que vous déposez votre demande sur la plateforme Convergence, votre dossier est créé avec un numéro de candidature. Vous voyez ici, entouré en rouge, qui est constitué de 10 lettres. Et c'est ce qu'on appelle donc le NRU, le numéro de référencement unique, qui va vous être demandé pour faire votre demande d'accès à l'API ProSanté Connect. C'est un des éléments qui va vous être demandé. On va voir les suivants tout de suite après. Alors, le deuxième élément qui va vous être demandé,
c'est le numéro de demande DataPass. Alors, ce numéro de demande DataPass, vous l'obtenez en vous inscrivant sur la plateforme api.gouv.fr, qui est une plateforme qui recense un petit peu toutes les API gouvernementales, sur laquelle vous vous connectez via ce qu'on appelle ProConnect, sur ce site api.gouv. Vous vous enregistrez sur ProConnect et vous obtenez l'accès à la plateforme. Et sur cette plateforme, vous allez demander votre habilitation à utiliser l'API ProSanté Connect. Passez au slide suivant. Donc, sur cette plateforme, vous allez avoir un formulaire à renseigner. Formulaire qui va vous demander un petit peu le nom de votre solution, sa description et les données auxquelles votre solution demande à avoir accès. Ça peut être uniquement l'identifiant national de vos utilisateurs professionnels de santé, ou alors l'identifiant national et en plus les données sectorielles, les données professionnelles de vos utilisateurs, leurs différentes activités d'exercice, etc. Tout ça, ce sont les données que va pouvoir vous renvoyer ProSanté Connect suite à l'authentification de l'utilisateur sur votre plateforme. On a des champs comme le destinataire des données à renseigner et une durée de conservation des données que vous effectuez chez vous et qui doit être déterminée par le responsable de traitement chez vous. On peut passer à la suite. Merci. Voilà, dans ce même formulaire, on va vous demander quelques contacts. Donc, le demandeur, c'est la personne qui va renseigner le formulaire, un responsable de traitement. On va vous demander qui est votre DPO, votre délégué à la protection des données. Et on va vous demander qui est votre responsable technique. Alors ça, c'est important. Le responsable technique, c'est la personne qui va ensuite faire la demande technique d'un accès sur ProSanté Connect, donc d'un Client ID ProSanté Connect. Donc cette personne-là va devoir disposer d'un compte ISC que vous a présenté Thomas précédemment pour pouvoir se connecter sur le portail industriel de l'ANS et faire cette demande technique de raccordement pour obtenir un Client ID sur le bac à sable d'abord, l'environnement test, et sur la production ensuite. On peut passer au slide suivant. Merci. Alors, un petit point important, c'est que sur DataPass, donc vous effectuez une demande et vous avez tout de suite votre numéro de demande, celui qui est encadré en rouge. Et une fois que la demande a été étudiée par l'ANS et validée, vous obtenez un numéro d'habilitation. Celui qui vous est demandé à la fois sur le portail industriel et sur la plateforme Convergence, c'est le numéro de demande, le numéro initial de votre demande, pas le numéro d'habilitation. Ça peut des fois être le même, mais pas forcément. Voilà pourquoi on a précisé ça ici. Et on peut passer à la suite. Merci. Donc, une fois que vous êtes muni de ces éléments, que votre demande DataPass a été validée, vous pouvez, le responsable technique donc, de votre organisation va pouvoir se connecter via ISC sur le portail industriel, où il aura accès à la rubrique « Mon raccordement à ProSanté Connect » à gauche. Et dans cette rubrique, il aura un bouton qui s'appelle « Gérer vos services ProSanté Connect » et qui va l'amener vers le formulaire de la demande technique d'un accès au bac à sable de ProSanté Connect d'abord et ensuite à la production. Merci. Donc, une fois sur ce formulaire, vous allez sélectionner que vous souhaitez faire une demande de création, d'un Client ID sur le bac à sable d'abord. Alors, si vous aviez déjà une demande, un numéro de DataPass, un numéro de demande DataPass parce que vous êtes déjà raccordé à ProSanté Connect, mais dans ce qu'on appelle l'espace communauté, et que c'est le même service, la même solution logicielle que vous souhaitez raccorder cette fois à l'espace de confiance, vous allez utiliser le même numéro de demande DataPass et on va vous créer un deuxième accès sur le bac à sable dédié à l'espace de confiance cette fois. Et alors, on a précisé un petit peu là dans le cadre à droite que ce formulaire, alors on est en train de le faire évoluer, mais ça demande un petit peu de temps. Donc, on précise bien que pour le moment, votre demande, vous devez la faire en sélectionnant le choix « Intégrer l'espace communautaire »
parce que le choix intégrer l'espace de confiance, il est présent dans le formulaire, mais pas encore tout à fait terminé. Donc, pour que ça aille plus vite, qu'il n'y ait pas trop d'aller-retour entre nous, sélectionnez plutôt intégrer l'espace communautaire et vous allez utiliser le champ commentaire du formulaire pour préciser que votre demande concerne l'espace de confiance et préciser à cet endroit-là votre numéro NRU, celui que vous avez obtenu sur le portail Convergence en déposant votre dossier. Vous avez un petit lien là qui détaille précisément ce processus-là. Et on peut passer à la suite. Et je crois que pour la suite, voilà, je redonne la parole à Thomas. Merci. Merci Laurent pour cette présentation. Donc là, on revient sur les étapes, l'étape éligibilité, en considérant donc... je vois qu'il y a une question, peut-être. Peut-être le moment d'y répondre. Ouais, il y a une question qui vient d'arriver. Oui, tout à fait. C'est quoi la différence communautaire et confiance? Ça, c'est pour Laurent. Tout à fait, c'est une bonne question, M. Timperman. La différence entre espace communautaire et espace de confiance. L'espace communautaire, c'est celui qu'on a depuis le début sur ProSanté Connect, qui permet donc de raccorder un service à ProSanté Connect. L'espace de confiance, donc, il est assez récent. C'est un niveau de sécurité supplémentaire, donc qui va demander de notre part des vérifications complémentaires sur votre service. Et cet espace de confiance, il est nécessaire pour pouvoir appeler des API ProSanté connectés, comme les téléservices de l'assurance maladie. Donc, c'est un niveau plus sécurisé, un deuxième niveau de ProSanté Connect qui va demander des contrôles supplémentaires et qui est indispensable dans le cadre dont on parle aujourd'hui. Et une autre différence, au niveau technique, c'est que dans l'espace communautaire, quand vous demandez un accès ProSanté Connect, vous avez le choix entre demander un accès en Client ID, Client Secret. Donc le secret, c'est comme un mot de passe qui authentifie votre service auprès de ProSanté Connect, ou bien demander un accès en MTLS. Donc là, c'est plus un secret, c'est un certificat logiciel qui va authentifier votre service auprès de ProSanté Connect. Donc sur l'espace communautaire, vous avez le choix, vous pouvez faire du secret ou du MTLS. Sur l'espace de confiance, c'est obligatoirement du MTLS que votre service devra réaliser pour s'authentifier auprès de ProSanté Connect. Voilà, j'espère. Merci Laurent pour ces précisions. On va passer à la slide suivante. Donc là, on est sur le tableau de bord de la candidature et l'éditeur, on est à l'étape de... on va passer à la slide suivante. On ne va pas passer la vidéo, si c'est possible. Bon, est-ce que c'est possible d'aller directement sur la slide suivante? Donc peut-être indiquer quand même là sur la partie éligibilité, que donc là vous allez renseigner toutes ces informations et notamment donc les informations sur les NRU et le NIL et le NIE, donc qui sont les informations les plus importantes pour vérifier l'éligibilité de votre dispositif à la candidature. Est-ce qu'on peut aller sur la slide suivante? On ne va pas regarder la vidéo. Est-ce qu'on peut sortir de la vidéo? Voilà, très bien. Donc, une fois l'éligibilité passée, donc là aussi, il y a des vérifications qui sont faites par les équipes en charge de la vérification à l'ANS, et en vous précisant également qu'il y aura un appel qui sera fait pour s'assurer que toutes ces informations sont bien conformes à celles que vous avez renseignées pour avoir un premier contact avec vous. Donc, après validation par l'ANS de l'éligibilité, vous allez devoir déposer toutes les preuves qui sont donc en lien avec les chapitres d'exigence et que vous retrouvez donc dans cet espace dépôt de preuves. Et pour vous préciser la façon dont ces exigences s'affichent, en fait, cet affichage est conditionné. Alors, remonter sur la slide précédente. On peut revenir sur la slide précédente. Voilà. L'affichage de ces chapitres, et ça c'est important, et des exigences,
est conditionné par les profils que vous avez sélectionnés à l'étape d'éligibilité. Et aussi, si vous avez indiqué avoir été référencé en vague 1 ou pas. Donc, si vous avez été référencé vague 1, là, vous êtes dispensé de déposer toutes les preuves vague 1 qui sont reprises en vague 2. Et ensuite, en fonction des profils que vous avez sélectionnés, on affichera les exigences qui sont en lien avec ces profils. Sur la slide suivante. Donc, pour chaque exigence, vous allez devoir fournir au moins une preuve qui a un format de type fichier ou type lien. Donc, certaines preuves attendues de type lien peuvent être directement importées depuis la plateforme de test d'interopérabilité Gazelle. Donc, ça, c'est notamment ce qui est permis à travers Gazelle. Donc, en cliquant sur le bouton « Importer directement » de Gazelle, puis en sélectionnant le lien du rapport de test que vous souhaitez importer. Une fois toutes les preuves chargées, vous pouvez retourner sur la page des chapitres en cliquant sur « Retour au chapitre d'exigence ». Et là, vous allez pouvoir soumettre le chapitre d'exigence pour que les vérificateurs, les équipes en charge de la vérification, puissent procéder à la vérification que les preuves que vous avez déposées sont bien conformes au référentiel. Si on va sur la slide suivante. Donc voilà, là ça indique ce que je vous indiquais précédemment. Donc c'est une fois toutes les preuves chargées, vous cliquez sur le bouton « Soumettre le chapitre » et ces preuves sont vérifiées par un vérificateur ANS. Et ce dernier va valider le chapitre de preuve ou va peut-être vous demander d'apporter des modifications si la preuve est jugée non conforme par le vérificateur. Sur la slide suivante. Donc, dans le cas où vous devriez apporter des modifications à une des preuves soumises sur demande des vérifications de l'ANS, vous serez notifié par la messagerie interne de Convergence et vous recevrez un mail vous indiquant qu'un nouveau message est disponible dans la messagerie interne de Convergence. Donc, comment vous devez procéder pour modifier une preuve? Donc là, vous voyez que les chapitres de preuves contenant des preuves à modifier sont au statut « à modifier ». Vous cliquez sur le bouton « Modifier » du chapitre correspondant. Et donc, vous retournez sur ce chapitre et vous redéposez les preuves. Et une fois que vous avez apporté toutes ces modifications, vous retournez sur la page de votre candidature en cliquant « Retour au chapitre d'exigence » et ensuite en soumettant à nouveau votre chapitre pour qu'il y ait une nouvelle vérification qui soit faite par les équipes en charge de la vérification. Sur la slide suivante. Alors, ces preuves, comme je vous l'ai indiqué en introduction, vous devez les récupérer auprès d'autres guichets, applications environnement. Pour certains, vous pouvez les faire en parallèle et pour d'autres, dans un ordre déterminé. Pour celles que vous pouvez récupérer en parallèle, il y a des preuves d'interopérabilité auprès de l'application Gazelle et des preuves MS Santé, donc là, sur l'outil de test Modco 2. Et c'est Maël et Mike qui vous présenteront chacun les applications dont ils ont la responsabilité. Et pour les preuves que vous devez récupérer dans un ordre déterminé, là, il s'agit de l'habilitation et des habilitations sur le guichet EDC-PSC, donc l'habilitation éditeur LPS et l'habilitation éditeur proxy. Une fois que vous avez obtenu ces habilitations, vous allez pouvoir démarrer des tests d'homologation au CNDA, donc liés à un niveau de maturité suffisant dans le parcours d'habilitation EDC-PSC, avec l'obtention d'une autorisation d'accès aux environnements de test des acteurs de l'espace de confiance. Et une fois que vous avez démarré ces tests d'homologation au CNDA, là, donc il y a tout un processus qui va avoir lieu au CNDA, des vérifications qui seront faites et vous obtiendrez l'homologation in fine. Et c'est David qui vous présentera un peu plus en détail les étapes à suivre sur le site du CNDA. Et pour toutes les habilitations éditeur LPS, éditeur proxy, c'est Laurent qui vous présentera le processus à suivre. Alors, ce séquencement amène des questions. Ouais. Donc, première question. Est-ce le même vérificateur qui instruit l'ensemble du dossier?
Alors, on essaye que ça soit le même vérificateur qui instruise le dossier pour que les réponses qui vous soient apportées soient les plus homogènes possibles. Ce n'est pas nécessairement le cas systématiquement, mais c'est quelque chose qu'on essaie de maintenir au mieux. Et il y a une deuxième question. Y a-t-il un espace pour échanger avec l'équipe de conformité en cas d'incompréhension des retours ou de litige sur la validité des preuves? Alors oui, sur la plateforme Convergence, il y a une fonctionnalité de messagerie. Donc, vous pouvez solliciter directement les équipes en charge de la vérification, donc des preuves qui seront déposées, et directement sur la plateforme sur laquelle vous pouvez poser vos questions à travers cette messagerie. Merci Thomas. Est-ce Il qu'il n'y y a avait pas d'autres d'autres questions? questions. Non, il n'y a pas d'autres questions qui s'affichent. Ah, on a eu une question sur les modalités de la session. Là, des échanges de vive voix via visio ou par téléphone sont-ils prévus? Alors là, je me retourne un peu vers la logistique. Est-ce qu'on sait faire ça Là-dessus, à la fin? non, on ne pourra pas là sur. Non, dans le cadre de la session, là, passer vraiment par le chat, c'est le meilleur moyen d'échanger avec nous. On n'a pas la possibilité là de vous donner la parole en direct. Et l'autre intérêt de passer par le chat, c'est que du coup, ça viendra enrichir le compte-rendu et potentiellement la FAQ. Voilà, donc passez par le chat, formulez le plus rapidement que vous pouvez vos questions et on y répondra. Oui, c'est dans la procédure de conformité, Armand, la question. Hein. Je pense Ah, pardon, Ah oui, c'est pas là, tant sur le. là, C'est là, pas oui, tant en lien là, avec le webinaire, mais plus. ouais, là, c'est pour échanger avec les vérificateurs, si je comprends bien. Vas-y, Ouais, tout à Thomas. fait. Ouais. Non, pour échanger avec les vérificateurs, hein, le canal privilégié, c'est vraiment la messagerie Convergence. Il n'est pas prévu de faire des points par téléphone, sauf exception, mais vraiment, enfin, le principe, c'est vraiment de passer par la plateforme Convergence via la messagerie en priorité. On reviendra un tout petit peu sur ce point à la fin, au sujet aussi de l'espace authentifié, pour vous indiquer les grandes orientations d'échange avec nous, avec nos équipes. Bon, il n'y a pas d'autres Merci questions. Armand. Donc, il n'y a pas d'autres questions? Donc, Maël, je passe la main à Maël pour la présentation de Gazelle. Merci Thomas. Donc, pour la présentation de Gazelle, peut-être pour remettre un élément de contexte, les preuves d'interopérabilité représentent 15% d'un DACR et d'un REM. Donc, dans 15% des preuves, vous allez devoir utiliser l'outil Gazelle. Slide suivante, s'il vous plaît. Donc, toujours dans la reprise des éléments de contexte, il y a eu un effort qui a été fait par les équipes de l'ANS pour favoriser la compréhension des tests d'interopérabilité. Tous les tests d'interopérabilité se présentent sous le même template, avec le nom du test, le lien vers les documentations, les prérequis, les données de test, les instructions, mais aussi la méthode d'évaluation et la liste des points de contrôle qui devront être réalisés par l'éditeur et par les vérificateurs ANS. Les tests se voulaient autoporteurs dans la compréhension pour que ça soit le plus fluide pour vous. Slide suivante. Donc, une fois, comme Thomas l'a rappelé, hein, que la candidature est éligible, vous avez donc accès avec votre login mot de passe à Industriel Santé Connect et à l'ensemble des outils de l'ANS. Donc, c'est avec ce même compte que vous allez pouvoir vous authentifier sur Gazelle. Il suffit de cliquer sur le petit bouton s'identifier. On vous a remis sur la même page un mode opératoire spécifique au référencement. Si vous posez encore des questions, n'hésitez pas à aller consulter ce mode opératoire. Donc, en cliquant sur le petit bouton s'identifier, vous arrivez, slide suivante, sur la liste des tests que vous devez réaliser dans le cadre de votre référencement. Donc, pour l'exécuter, il suffit de cliquer sur la petite coche et en cliquant sur cette petite coche, slide suivante,
Il suffira de valider l'ensemble des points de contrôle, l'ensemble des étapes de test, soit en les validant tout simplement, ou soit en ajoutant des preuves associées. Ça peut être des copies d'écran, des images, des liens vers des rapports de validation ou autres. Une fois que l'ensemble des étapes ont été validées ou les points de contrôle ont été saisis par l'éditeur, vous allez devoir passer votre test à vérifier, slide suivante, et copier le lien permanent en fait, pour le déposer sur Convergence ou, comme le présentait Thomas tout à l'heure, depuis Convergence, directement accéder au test qui a été mis à vérifier. Et slide suivante. Donc, sur la plateforme Gazelle, vous l'avez compris, c'est avec votre compte Industriel Sans Connect que vous y accédez. En vous y connectant, vous exécutez l'ensemble des tests et les points de contrôle qui vous sont demandés. Et si vous avez encore des doutes, n'hésitez pas à nous contacter. Armand le rappellera à la fin comment nous contacter, ou on vous a mis un mode opératoire qui est complètement dédié au référencement si vous avez encore quelques questions. Merci. Bon, il n'y a pas de nouvelles questions, donc on peut passer à la suite. Bonjour à tous. Donc, je me présente, Mike Gay. Je suis responsable de l'espace de confiance MS Santé et j'ai en charge l'environnement de test Modco 2. Alors, je veux bien qu'on passe à la slide d'après, s'il vous plaît. Parfait. Donc, en quelques mots, Modco 2 est un environnement que l'équipe projet MS Santé a mis à disposition des éditeurs de logiciels métiers sur le périmètre de l'AMS Santé. Donc, l'objectif de cet environnement, c'est surtout de développer l'APLPS, donc cette interface commune qu'on promeut depuis quelque temps entre vous, éditeurs de logiciels métiers, et les opérateurs qui mettent à disposition ces boîtes aux lettres. Alors, au-delà de vous accompagner dans dans le développement, dans le déploiement technique de l'environnement, de l'interface plutôt, devrais-je dire, l'environnement vous permet également de fournir des preuves dans le cadre de votre référencement sur les couloirs sur lesquels vous candidatez. Donc, pour l'utilisation de Modco 2, prérequis, comme vous l'avez compris, pour consommer les services de l'ANS, il y a une inscription à Convergence qui est nécessaire. Au-delà de l'inscription à Convergence, il faut être en possession de cartes de test, parce qu'il y a besoin d'identité de test pour certains tests. Et autre chose, il faut avoir été sur le bac ASA Pro Santé Connect, c'est-à-dire savoir gérer l'autente à travers Pro Santé Connect, donc la génération de jetons et tout ce qui suit. Slide d'après, s'il vous plaît. Donc, une précision que j'apporte concernant, on est encore sur le périmètre des prérequis, j'ai envie de dire, donc bien entendu, une fois que vous êtes inscrit à Convergence, il y a la déclaration de votre solution, il y a l'association de cette solution à un couloir de référencement, à une candidature. Et point à souligner, c'est que pour pouvoir arriver sur Modco 2, pour pouvoir inscrire ces solutions et faire les tests, il est nécessaire que le compte qui va se connecter à Modco 2 ait les droits de consultation de la solution auprès de Convergence, parce que Modco 2 hérite des droits que vous avez sur Convergence. En résumé, si l'administrateur de votre compte auprès de Convergence ne vous a pas donné les droits de consultation sur la solution, vous ne pourrez pas enrôler cette solution auprès de Modco 2. Donc, ça a l'air d'un point de détail comme ça, mais c'est très important parce qu'au support, on a eu un certain nombre de questions sur ce point. Alors, je veux bien la slide d'après, s'il vous plaît. On a une question, Mike, on a une question. PSC en mode communautaire ou
Authentifié, je pense que ça veut dire ou confiance. Dans quel mode? Communautaire ou de confiance en mode code? Voilà, peu importe, sachant que le minimal, c'est l'espace communautaire qui est suffisant. Donc, en résumé, si on arrive avec le premier niveau de PSC qui est je suis dans l'espace communautaire, ça suffit pour travailler côté mode code 2. Si je suis au niveau supérieur qui est l'espace de confiance, c'est très bien, ça fonctionne aussi. Voilà. Mode code 2 est agnostique du niveau côté pour anticollant. La slide d'après, s'il vous plaît. Très bien. Alors là, on a affaire à l'écran de connexion de mode code 2. Donc, c'est la première bande lorsque vous arrivez sur mode code 2. Et donc, on va vous demander de vous connecter. Donc, ce point de connexion va vous renvoyer vers les écrans, les étapes de connexion de convergence, que je pense que bon nombre d'entre vous connaissent. Une fois authentifié à travers Convergence, vous revenez sur mode code 2 et si vous n'avez pas de compte, on vous invite à enregistrer, à enrôler votre solution auprès de mode code 2, voilà, avec le bouton créer un nouveau compte. Slide d'après, s'il vous plaît. On a une question, Mike, on a une question sur le couloir hôpital. Dans le REM couloir hôpital, je ne vois pas des questions concernant mode code 2. Alors, ça dépend, parce que le REM hôpital a deux axes. Il y a l'aspect DPI et l'aspect PFI. Donc, effectivement, si vous êtes uniquement sur l'aspect DPI, vous ne verrez pas de questions concernant mode code, parce que la partie DPI va échanger plutôt avec la PFI, et c'est la PFI qui va devoir plutôt se conformer aux exigences concernant mode code. Donc, si vous n'avez pas d'exigence mode code 2, c'est que vous devez être uniquement sur la partie DPI. Merci, Mike. Très bien. Alors, je veux bien la slide d'après, s'il vous plaît. Parfait. Donc, on est toujours sur les étapes, normalement, du logiciel. Donc, lorsque vous cliquez plutôt sur créer un compte, vous avez l'écran de droite. Voilà, vous avez trois champs. Là, on vous demande de renseigner la référence du produit, l'identifiant national PSC, l'identifiant Haute-Cli. Alors, il est marqué choisissez NIL. On va dire qu'on n'a pas été très inspiré en prenant le même nom que le CNDA utilise, mais le NIL dont on fait référence ici, ce n'est pas celui produit par le CNDA, mais c'est plutôt la référence produit qui est attribuée à votre solution au sein de Convergence. Donc, je vous rassure tout de suite, on ne va pas vous demander de saisir la référence, mais vous aurez plutôt une liste déroulante des produits que vous avez insérés au sein de Convergence. Donc, comme vous voyez là, voilà, Santé Pro moins, Santé Pro plus, c'est une liste qui vient de Convergence, voilà, qui vient de Convergence et sur laquelle vous avez des droits. Donc, voilà, ça rappelle le point que je disais au-dessus. Si vous n'avez pas de droit sur ces solutions-là, vous ne les verrez pas affichées au sein de cette liste. Donc, on choisit le logiciel qu'on veut enrôler. En dessous, on renseigne les identifiants issus de la carte de test qu'on a. Donc, ça faisait partie des prérequis. Donc, identifiant national PSC, c'est l'identifiant de la personne physique. En dessous, l'identifiant de la personne morale, issu du certificat. Et lorsqu'on clique sur valider, il y a un délai de 24 heures avant de pouvoir utiliser le produit au sein de mode code 2, parce que en réalité, derrière, on a des scripts qui tournent afin de vous créer deux boîtes aux lettres. Donc, une boîte aux lettres à destination des personnes physiques, donc, qui représente une boîte personnelle, une boîte organisationnelle, et une boîte aux lettres applicative, qui est plutôt les boîtes aux lettres qui sont connectées directement aux applications. Je veux bien qu'on passe à la slide d'après, s'il vous plaît. Donc, lorsqu'on enregistre, lorsqu'on enrôle ces solutions au sein de mode code 2, le compte est alimenté des lignes que vous voyez là. Bon, quand je faisais les copies d'écran, je n'avais pas patienté les 24 heures, désolé. Mais en résumé, ça s'affiche comme ça. Et à la place de en cours de création ou indisponible, vous avez le lien d'accès vers l'environnement mode code 2. Alors, j'apporte une précision. Effectivement, cet écran peut être confusant. Alors, c'est sens qu'on peut penser qu'avec une seule carte, on peut avoir deux lignes de compte. En fait, non. Il faut une carte de test. Donc,
2 identifiants de test uniques par solution. Comme je le disais en amont, on crée 2 boîtes aux lettres par solution que vous enregistrez. Donc, on ne peut pas utiliser les mêmes identifiants sur plusieurs solutions. Donc, si vous avez 2 solutions enregistrées au sein de Modcode 2, ben, il vous faudra 2 cartes de test avec les identifiants correspondants. Je veux bien passer à la slide d'après, s'il vous plaît. Alors, lorsque on a patienté les 24 heures et que le compte est disponible, donc le bouton indisponible vous donne, enfin se transforme, il devient un bouton d'accès. Et lorsqu'on clique dessus, on arrive vraiment sur l'environnement Modcode 2. Et donc, ça, c'est la page d'accueil de Modcode 2, où on va renseigner les éventuelles indisponibilités de l'environnement ou les bugs qui seront éventuellement en correction. Donc, vous avez une page qui vous informe sur la stabilité de l'outil, des CGU, bien entendu, et un lien vers la documentation. Et donc, pour accéder au job, il faudra cliquer sur MS Santé-outil de test éditeur Modcode 2 pour arriver à la page du job. Alors, on a des questions, Mike, pour toi. Oui. On a une question relative aux cartes. Donc, peut-on avoir plusieurs cartes pour une même solution? Alors, non. Non, il faut une carte par solution. Parce que, comme je le disais, de cette carte, vous allez retirer des identifiants, 2 identifiants notamment, et ces deux identifiants vont servir à créer des boîtes aux lettres. En résumé, le préfixe de la boîte aux lettres sera l'identifiant issu de la carte. Donc, comme je disais, c'est une carte, une solution en face. Pas plusieurs cartes. La relation, c'est vraiment du 1-1. Vous ne pouvez pas avoir plusieurs cartes pour une seule solution. Ce n'est pas possible. Alors De toute façon, l'outil, lorsque vous allez saisir 2 fois l'identifiant, l'outil vous dira que cet identifiant a déjà été renseigné en base de données. Merci Mike. Alors on a une question qui découle de la première et pour laquelle tu as répondu je pense, mais on va repréciser. Peut-on créer plusieurs comptes Modcode 2 pour une solution? Entre parenthèses, un compte par collaborateur travaillant sur le LGC. Alors, vous pouvez créer plusieurs instances de la solution. Oui, ça marche, mais il vous faudra dans ce cas plusieurs cartes derrière. Alors, on a encore une question. Je réponds bien à la question. Oui, vas-y Armand. Concernant la carte CPS de test, est-il possible de changer rapidement, et le mot rapidement est mis entre guillemets, la carte associée à une boîte Modco créée, ou faut-il recréer une nouvelle boîte aux lettres? Entre parenthèses, cas d'une carte expirée depuis un certain temps après création de la boîte aux lettres. Alors, je vais commencer par la dernière question, en ce sens que l'expiration de la carte n'a pas d'impact sur Modcode 2, parce que la balle est créée et on ne va pas vérifier que l'identité soit expirée ou pas. Donc, j'ai envie de dire, si ce qui cause votre souhait de changement d'identifiant, c'est l'expiration de la carte, vous embêtez pas, il n'y a pas de problème sur Modcode 2, une carte expirée, ça marche. Je réponds à la première question maintenant, c'est que oui, malgré tout, on peut changer les identifiants déjà associés à une boîte aux lettres. Par contre, la conséquence étant que ça sera une nouvelle boîte aux lettres qui sera créée. Donc, l'ancienne boîte aux lettres associée aux anciens identifiants sera supprimée de la base de données. Eh ben, super, merci Mike, tu as répondu aux questions qui sont inscrites. Parfait. Pourrait-on passer à la slide d'après, s'il vous plaît? Merci. Donc, lorsqu'on a passé la page d'accueil et qu'on accède au job, on arrive déjà sur la page de gauche, qui est la suite de cette page d'accueil. Et pour accéder au job, il faut cliquer sur la petite icône qui est à gauche et au milieu, qui est encadrée en rouge, plutôt job. Et la page de droite s'affiche. Et donc, nous avons 2 grands thèmes de tests sur cette page de droite. Il faut les déployer sur les flèches de gauche. Donc, vous avez les cas de test de référencement Ségur et les cas de test unitaire. Alors, je vais commencer par les cas de test unitaire. Au niveau des cas de test unitaire, je vous dis ça de tête, mais je crois qu'on en a 37. Et chaque cas de test correspond à une exigence présente dans le référentiel 2. Donc, j'aurais peut-être dû le dire en amont, c'est que notre Modcode 2 s'appuie sur les exigences qui sont issues de notre référentiel 2.
Donc, j'invite quand même les éditeurs à ne pas aller directement sur les jobs dans le REM pour commencer à développer, mais je vous invite quand même à consulter notre référentiel 2 parce qu'au sein du référentiel, vous avez quand même le contexte de mise en œuvre de cette exigence. Donc, pour revenir à ces tests, ben voilà, chaque test de mode code 2 fait référence à une exigence qui est présente dans le référentiel 2. Et donc, vous avez des tests unitaires à valider préalablement. Donc, je vous invite à commencer par les tests unitaires. Et une fois que vous avez validé les différents tests unitaires qui sont présents dans votre REM, tous les tests ne sont pas forcément sur votre périmètre. En tout cas, lorsque vous avez validé ceux qui vous intéressent, ben, vous pouvez éventuellement remonter sur les cas de test de référencement Ségur si vous voulez vérifier que votre solution a validé tous les tests unitaires. Parce que les cas de test de référencement Ségur, ben, qu'est-ce qu'ils font? Ils lancent tous les cas de tests unitaires les uns après les autres. Est-ce que tout le monde voit bien les slides? Parce qu'on a un petit problème là, nous, visiblement, on a un petit problème technique dans notre salle. Est-ce que vous voyez bien les slides? Ça a l'air d'aller, personne ne se plaint. Merci beaucoup. Donc c'est bon, merci. Ok, ça marche. Est-ce qu'on pourrait passer à la slide d'après, s'il vous plaît? Donc, merci. Ici, ben, on a le détail d'un test unitaire. Donc, il faut savoir que chaque test va quand même apporter les précisions, les prérequis pour pouvoir lancer le test et comment le lancer. Donc, souvent, il y a de l'IP à renseigner. Souvent, on va vous demander de vous connecter à la boîte aux lettres et d'envoyer un mail à la même boîte aux lettres. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que derrière, vous avez Mode Code 2 qui va analyser les logs que vont produire l'action qu'on va vous demander de réaliser afin de déterminer si votre logiciel respecte les exigences en tout cas que vous êtes en train d'essayer de valider. Donc, je veux bien qu'on passe à celle d'après. Merci. Donc, ben, à la fin de ce test, voilà, vous avez un résultat qui s'affiche en milieu et en droite de page. Donc, très rapidement, on sait si on a réussi le test ou pas. Et chose assez importante, c'est que vous avez un ID de job qui est produit en haut à droite. Et c'est cet ID de job qui vous servira de preuve à fournir aux équipes de référencement donc sur la plateforme Ségur. Je veux bien qu'on avance, s'il vous plaît. Alors, bien entendu, lorsque le job se termine, ben, vous avez accès aux différents logs. Vous avez accès aux différents logs en cliquant sur le bouton Node qui est présent sur cette page de test. Vous avez votre identifiant aussi, Mode Code 2, que vous pouvez retrouver au sein de ce log parce que voilà, ces logs sont... il n'y a pas de barrière au niveau des logs. Donc, si vous êtes en train de tester, qu'il y a un autre utilisateur qui est en train de tester en même temps que vous, ben, vous pourrez éventuellement voir les logs de l'autre utilisateur qui tourne. Donc, comme vous voyez, c'est anonymisé. En termes d'identifiant, le nom de l'utilisateur, c'est un chiffre. Bon, donc voilà, donc vous vous étonnez pas de voir d'autres logs de tests que vous n'auriez pas lancés. Mais par contre, pour retrouver les logs de vos tests, ben, juste avec votre nom d'utilisateur et bien entendu la date, l'heure à laquelle vous avez lancé, vous pouvez retrouver les données qui vous concernent. Alors, chose assez importante aussi à préciser, c'est que de construction, Mode Code 2 est amené à évoluer. Parce que, comme vous voyez, on est sur des tests vraiment très techniques. On est vraiment sur le premier niveau technique et qu'en fonction des implémentations, on peut avoir des logs différents, des interprétations différentes. Donc, ça fait bientôt un an et demi que le logiciel existe. On l'a fait évoluer plein de fois parce qu'on avait des éditeurs qui rencontraient des faux négatifs. En ce sens que, un exemple, on demande, enfin, on présente un certificat expiré au logiciel et on voit comment il réagit. Donc, le logiciel réagit bien, mais seulement Mode Code 2 ne sait pas interpréter cette réaction au sein des logs. Donc, dans ce genre de cas, n'hésitez pas à prendre attache avec nous. On analyse ce qui se passe, on regarde éventuellement comment votre logiciel réagit et on insère cette réaction dans notre liste de base de données pour que la prochaine fois que vous passez le test, Mode Code 2 voit que vous fermez par exemple la connexion, bien vous rejetez bien le certificat et votre test sera passant. Alors donc, je disais qu'il a 1 an et demi, donc on a quand même
fait évoluer un bon nombre de fois Modco 2 pour pouvoir couvrir en tout cas tous les logiciels qui sont venus à nous, et il y en a eu quelques-uns déjà. Donc, j'ai bon espoir que vous ne rencontriez pas ce cas de faux négatifs. Voilà. Sauf si vous développez dans un langage qui est peu connu et qu'on n'a pas encore rencontré. Je veux bien qu'on passe à la slide d'après, s'il vous plaît. Bon, ici, pas grand-chose à dire. Ben, lorsque le cas il est en échec, ben voilà, vous avez tout qui est rouge sur la page. Et donc, dans ce genre de cas, ben, on va voir les logs, on va voir ce qui se passe pour éventuellement essayer de corriger l'implémentation. Slide d'après. Parfait. Donc, rapidement, vous avez vu les écrans hein, de Modco 2. Donc, ici, c'est tout ce qui est ressources documentaires. Hein. Vous avez l'accès à la page Modco 2, la documentation technique. Et comme je le disais, lorsque vous avez des questions, ben, vous avez notre boîte aux lettres support et on vous demande, lorsque vous nous écrivez, de mettre dans l'objet, voilà, en préfixe, entre crochets Modco 2 pour que rapidement on identifie cette demande et que la prise en charge soit plus rapide à faire pour vous. Donc, voilà ce que je souhaitais vous partager ce matin. Thomas, je te rends la parole. Merci beaucoup, Mike. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions. Non, c'est bon? Il n'y a pas de questions qui soient posées à nouveau. Merci, Armand. Slide suivante. Donc là, c'est Laurent qui va nous présenter le guichet EDC-PSC et les différentes étapes à suivre sur ce guichet, en lien donc avec votre candidature au référencement Ségur Bac 2. Oui, merci Thomas. Alors, on peut avancer. Ah, peut-être avant de commencer, je vois encore une dernière question concernant Modco 2. Est-ce que les équipes du support Modco 2 seront renforcées pendant l'ouverture du référencement VAC 2? Ah, la question est pour moi. Alors, pour l'instant, nous n'avons pas renforcé le dispositif hein, parce que voilà, du fait que Modco 2 sache traiter mieux les demandes en face, ben, la volumétrie de demandes au support a baissé, considérablement baissé. On est assez satisfait de ce point. Donc, bon, pour l'instant, il n'y a pas besoin de renforcer les équipes, sachant qu'il y a déjà des couloirs VAC 2 qui sont ouverts hein, et on arrive à traiter l'achat. Donc, la réponse est pour l'instant non. Notre charge est voilà, pas d'alerte de ce côté-là. Merci, Mike. Alors, je vais vous présenter rapidement le parcours un petit peu complet, un petit résumé du parcours complet sur le guichet Espace de confiance ProSanté Connect. Alors là, ce slide que vous voyez présente un petit peu la manière dont est architecturé votre dossier sur la plateforme Convergence. Donc, c'est en 3 parties. Première partie qui est le formulaire administratif sur lequel vous allez décrire votre structure et votre solution, sur lequel vous allez fournir les numéros NIL, NIE de votre solution et le numéro de demande DataPass concernant votre demande d'accès à l'API ProSanté Connect, espace de confiance sur votre dossier. Deuxième partie qui va être la partie qui concerne le dépôt des preuves, avec donc différentes catégories de preuves à apporter. Et on détaillera celle qui est nécessaire pour la suite dans les slides suivants. Et une dernière partie qui s'intitule le collège, l'étape 3, le collège sur la plateforme Convergence, qui va, une fois que ce collège aura validé votre candidature, vous donner une habilitation à l'espace de confiance ProSanté Connect pour votre solution, pour que vous puissiez la déployer en production. On peut passer au slide suivant. Merci. Alors, ce petit schéma détaille un petit peu les 2 types de preuves demandées en fonction du profil de votre solution. Donc, la première ligne, c'est une solution avec un proxy. Donc, si vous développez un proxy e-santé, que ce soit un proxy e-santé seul ou un proxy e-santé intégré à votre logiciel utilisateur, dans ce cas-là, donc sur la première ligne, on va vous demander les preuves documentaires. On va vous demander d'avoir un accès sur le bac à sable ProSanté Connect qui soit opérationnel, donc d'avoir vérifié le raccordement de votre solution à ProSanté Connect sur le bac à sable.
Et on va vous demander, puisque vous avez un proxy, de passer un outil de conformité. Donc, tout un tas de tests qui sont réalisés par cet outil de conformité pour vérifier que votre proxy e-santé correspond bien aux exigences demandées. Et dernière phase, ça va être une phase de test d'intrusion à réaliser également. Et si on regarde la deuxième ligne ne concerne que les éditeurs de logiciels utilisateurs seuls qui vont s'appuyer sur un proxy e-santé tiers. Donc, dans ce cas-là, on va vous demander des preuves documentaires. On va vous demander là aussi un raccordement au bac à sable de ProSanté Connect, donc vérifier que votre service est bien raccordé. Vous n'aurez pas l'étape outil de conformité qui ne concerne que les proxys. Et vous aurez la dernière étape qui concerne les tests d'intrusion. Et on a mis sur ce slide deux liens là, qui reprennent un petit peu les explications sur tout le parcours de raccordement nécessaire pour accéder à l'espace de confiance ProSanté Connect. On peut passer au slide suivant. Donc voilà, ce slide récapitule un petit peu tout le parcours. Dès lors que votre logiciel utilisateur et ou proxy sera conforme au regard des exigences du référentiel, vous pourrez télécharger vos habilitations en fin de course, vos habilitations en tant qu'éditeur espace de confiance ProSanté Connect. Alors, première étape, donc le formulaire administratif, on en a parlé. Deuxième étape, le dépôt de preuves. Alors, avec en particulier les preuves qui concernent le chapitre prérequis de maturité technique. Donc, vous avez fait les premières étapes, vous êtes inscrit sur le bac à sable, vous avez apporté les preuves du prérequis de maturité technique, et à ce moment-là, une fois qu'elles sont validées, vous obtenez une autorisation d'accès aux espaces de test des acteurs de l'espace de confiance. C'est un terme un peu long pour dire que vous pouvez aller sur les espaces de test du CNDA pour valider ensuite votre solution dans ces appels au téléservice de l'assurance maladie. Et une fois que tout ça est réalisé, que vous avez obtenu les éléments du CNDA, vous avez le collège qui va habiliter votre solution sur l'espace de confiance ProSanté Connect. Les habilitations donc, sont un prérequis pour l'obtention de votre homologation auprès du CNDA et vous les déposerez donc ensuite auprès de cet organisme. Et on peut passer à la suite, et je crois que je relaisse la main à David du CNDA, justement. Merci Laurent. Donc un petit focus sur notre espace personnel éditeur sur la slide suivante, s'il vous plaît. Voilà, juste en deux slides, vous remontrez le parcours éditeur côté CNDA dans notre espace dédié aux éditeurs par login mot de passe. Donc avec les 4 phases d'une procédure de conformité, peu importe, j'ai envie de dire, le programme sur lequel vous vous lancez. Une première phase qu'on appelle l'initialisation, où on retrouve le périmètre sur lequel vous faites votre demande de conformité avec la signature des conditions contractuelles qui sont liées à cette demande de conformité. Une deuxième étape qui est identifiée en termes de pré-examen, qui correspond en fait à votre dépôt de preuves. Là, vous avez cet espace où vous allez déposer vos preuves qui correspondent au plan de test qui vous a été fourni concernant la conformité sur laquelle vous êtes engagé. À l'écran, on a pris l'exemple de l'INSI, mais c'est ISO en fonction du domaine, que ce soit sur le DMP, que ce soit sur d'autres domaines de conformité. Donc ça, c'est la deuxième étape. Sur la slide suivante, on a la partie qui correspond, la troisième étape, qui est l'examen de conformité. Donc là, c'est une phase où on prend la main à distance ou éventuellement en présentiel si vous souhaitez venir nous voir sur Castelnau à Montpellier pour faire les phases de test. On peut vous recevoir aussi en présentiel. Sinon, la plupart des choses sont faites à distance maintenant, par prise en main à distance. Et qui aboutit en fin de cette phase à une finalisation qui va aboutir sur la délivrance de l'attestation de conformité qui vous est demandée justement en dépôt de preuve côté convergence. Donc cette attestation de conformité est en format dématérialisé. Elle est à récupérer sur votre espace personnel en sélectionnant dans les documents transmis et mis à disposition de l'éditeur. Voilà, on vous a mis le schéma ici pour retrouver cette attestation, pour lequel vous retrouvez un spécimen juste à côté.
Voilà. Et je redonne la main à Thomas, s'il n'y a pas de questions. Merci, merci David. Donc on passe à la phase 3 qui correspond à l'attribution du référencement. Donc il y a un certain nombre d'étapes préalables avant l'attribution de ce référencement. Donc la première, c'est la signature électronique de la convention dans l'outil YouSign. Le lien sera envoyé à votre mandataire social. Donc il devra procéder à cette signature. Une fois la signature faite et l'ensemble des preuves validées, le collège de référencement pourra se réunir et valider définitivement votre candidature, et vous obtiendrez à la suite toutes les informations vous indiquant que votre solution est référencée. Et vous pourrez récupérer l'ensemble des informations sur la plateforme Convergence. On passe aux slides suivantes qui reprennent ce que j'ai indiqué ici. Voilà, donc on voit là que une fois que toutes les preuves ont été validées, on passe à l'étape de conventionnement. Donc, l'étape de conventionnement se fait sur une solution tierce qui est la solution YouSign. Donc, le mandataire social, comme je l'ai indiqué, va venir signer la convention. Une fois la convention signée, donc le collège de référencement va pouvoir se réunir pour rendre un avis favorable. Slide suivante. Et une fois que le collège de référencement a rendu un avis favorable, vous êtes informé donc votre logiciel a été référencé, et vous retrouvez donc sur la plateforme Convergence toutes les informations rattachées à cette obtention du référencement, et aussi le rapport de conformité et l'attestation. Est-ce qu'il y a des questions en lien avec cette troisième et dernière phase? Il n'y en a pas là qui s'affiche. Non, ça a l'air d'être clair. Très bien. Pas donc, de Armand, je te questions. laisse conclure. Oui, oui. Tu as le... Ok. Donc, vous venez d'avoir le déroulé des différents environnements dans lesquels vous allez réaliser votre référencement de votre solution logicielle. Alors, je vais en profiter pour faire un peu le teasing d'un webinaire à venir le 17 octobre. La solution logicielle, comme vous savez, que vous allez présenter, elle est composée de ce qu'on appelle le composant principal LPS, du composant proxy santé, et puis potentiellement de composants additionnels. Cette structure de solution logicielle peut amener à une distribution sur les différents environnements. Et ceci vous sera présenté à l'occasion du webinaire du 17 octobre. Donc, je vous invite vraiment à être présent. Ça pourra vous apporter des éclairages sur, en fonction de cette composition de solutions logicielles, comment dérouler vos parcours, à la fois pour ProSanté Connect, pour le CNDA, et donc à l'arrivée pour l'ensemble du référencement de la solution logicielle. Voilà. Alors je vais vous présenter, on a parlé un peu des échanges, donc on peut passer sur le slide suivant. Dès lors que vous avez des échanges sur une preuve que vous auriez apportée et qui, pour une raison ou pour une autre, ne serait pas validée, évidemment, c'est à travers la messagerie Convergence, comme l'a dit Thomas tout à l'heure, que les échanges doivent se dérouler avec les vérificateurs. Avec le CNDA, pareil, vous avez aussi votre communication avec le CNDA. Si vous aviez des questions un peu plus transversales, notamment par rapport justement à la structure de votre solution logicielle et de vos parcours ProSanté Connect, CNDA, Convergence, voire Modco et Gazelle, n'hésitez pas à utiliser l'espace authentifié. Cet espace donc est confidentiel pour chacune des entreprises du numérique en santé qui aura ouvert son espace, et permettra à chacun de vos collaborateurs ayant un compte sur cet espace d'échanger avec nous à travers le formulaire Ségur de demande. Voilà. Et nous, notre rôle sera d'aiguiller au besoin vos demandes vers les experts correspondants, que ça soit les experts vérificateurs de conformité,
les experts Modco avec Mike, que ça soit avec Maël pour Gazelle l'Interop, et que ça soit aussi avec le CNDA. Nous avons des échanges réguliers et on s'assure que des réponses vous sont apportées dans un délai rapide, autant que possible. Voilà. Et généralement, on tient des délais assez courts. Voilà. N'hésitez pas à cliquer, à scanner ce QR code. Ça va vous amener sur le guide utilisateur de l'espace authentifié. Encore une fois, vous irez là sur un espace qui vous offrira des informations ciblées par rapport au profil que vous aurez renseigné. Par exemple, sur imagerie, vous aurez des informations pour l'imagerie. Médecine de ville, vous aurez des informations pour médecine de ville. Ça vous permettra aussi de voir tous les replays et d'avoir tous les supports des webinaires précédents à travers le calendrier et de vous inscrire sur les événements à venir, notamment celui du 17 octobre que je vous invite à ne pas rater. Voilà, on aura le 16 un webinaire pour la partie financement. Là aussi, je vous invite à y participer. Voilà, donc c'est vraiment l'espace authentifié, c'est vraiment un espace qui vous est dédié, qui est confidentiel dans vos échanges avec nos équipes et que je vous invite à utiliser le plus possible. On va aussi en profiter pour vous pousser des informations, que ce soit des FAQ d'actualité correspondant à vos dispositifs. Voilà, j'espère que ce webinaire vous a apporté des éclairages satisfaisants sur les différents environnements. Et puis, rendez-vous aux sessions futures, que ce soit pour le financement ou que ce soit pour les architectures. Il y a un rapide questionnaire de satisfaction qui est en lien ci-dessous. Merci de le renseigner. Ça nous permet aussi d'évaluer si on répond bien à vos attentes et puis ça nous permet aussi de démontrer que le support est une activité importante pour l'ensemble de nos équipes et vous-même. Merci beaucoup. Merci. À tous, bonne journée. Merci, au revoir.